Bienvenue dans l'émission En esprit et en vérité avec le pasteur Luc Ovono. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Maintenant, passons à l'écoute de la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes mardi et nous voulons partager une nouvelle leçon sur découvrir le culte personnel. Le culte personnel, nous allons voir qu'est-ce que le culte personnel. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 1 au verset 35. Il est écrit: vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il s'agit de Jésus qui avait l'habitude de se lever très tôt le matin et aller dans un lieu secret pour aller prier. Alors c'est de là que nous allons aborder le sujet sur le culte personnel. Alors comme vous l'entendez, culte personnel. Culte, c'est le fait de rendre un hommage, c'est le fait de rendre une adoration, une contemplation, une admiration. C'est le fait de servir une divinité, servir une autorité, servir une personne qui mérite le respect. Et lorsqu'on parle de personnel, comme vous le savez, ce qui est personnel, c'est ce qui est privé, c'est ce qui est secret, c'est quelque chose qui est confidentiel. Donc il s'agit donc de rendre à Dieu une adoration, mais dans un lieu secret. Parce que souvent les cultes, nous le faisons les dimanches. Mais il faut aussi que nous puissions faire des cultes individuels, des cultes personnels, des cultes solo. Le culte personnel, Jésus nous montre que cela se pratique de bonne heure, le matin. Et lorsque nous allons même dans l'Ancien Testament aussi, Moïse aussi a pratiqué le culte personnel le matin de bonne heure. Et nous allons voir cela dans le livre de Exode chapitre 34 versets 2 à 3. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Voyez-vous, Dieu donne des recommandations à Moïse et il lui dit: tu dois venir me rencontrer, tu dois te lever très tôt le matin, de bonne heure. Et quand tu viens, rassure-toi de venir seul. Ne viens avec personne, je veux te parler seul. Donc c'est comme si Dieu veut avoir un entretien personnel avec chacun de ses enfants. C'est à peu près comme on le voit souvent dans une famille. Parfois, papa peut appeler son premier fils. Il veut discuter avec lui des sujets personnels. Et un autre jour, il peut appeler son deuxième enfant. Et un troisième jour, il peut appeler sa fille. Donc c'est la même chose. Dieu veut discuter avec chacun de nous. La différence avec Dieu, c'est que Dieu ne veut pas discuter avec nous tour à tour. Il veut discuter avec nous au même moment parce qu'il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Donc, il est partout à la fois, il peut tout faire et il sait tout et il est présent. Il est partout à la fois. Donc, Dieu veut que chacun d'entre nous apprenne à parler avec lui, apprenne à aller à sa rencontre. C'est comme si chaque matin, Dieu voulait nous voir. C'est comme si chaque matin, Dieu voulait parler avec nous. C'est comme si chaque matin, notre Père céleste voulait nous dire des choses, donner des conseils, donner des secrets. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le culte personnel? Il se passe deux choses principales. La première chose qui se passe dans le culte personnel, c'est l'adoration, la prière. Donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, on l'adore, on le loue et on le prie. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas oublier dans le culte personnel, c'est lire la parole de Dieu et la méditer. Donc lorsque je lis la parole de Dieu, après l'avoir lue, je dois la méditer. Donc je dois prier afin de comprendre les Écritures, afin de comprendre ce que Dieu veut me dire pendant que je suis en train de méditer. On va attester cela avec les psaumes, chapitre 119, verset 130. La Bible dit: la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc quand je lis la Bible, c'est une chose, mais il faut que je comprenne la Bible que je lis. Voici pourquoi on parle de révélation, voici pourquoi on parle de méditation. Donc je dois lire en priant. Et pendant que je prie et que je lis la Bible, l'Esprit de Dieu va ouvrir mon intelligence afin que je comprenne la profondeur d'un texte, la profondeur d'une écriture, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc dans chaque mot de la parole de Dieu, dans chaque mot de la Bible, il se cache le Saint-Esprit, il se cache l'Esprit de Dieu. Chaque parole de Dieu cache en elle l'Esprit de Dieu. Alors, nous ne devons donc pas négliger le culte personnel. Un chrétien né de nouveau ne doit pas négliger le culte personnel. Il doit pratiquer cela
Chaque matin, de bonne heure, il doit se lever de bonne heure et il doit aller à la rencontre de son Père. Voici aujourd'hui la leçon sur le culte personnel. Nous allons décortiquer cette leçon au fur et à mesure, étape par étape. Et aujourd'hui, il était question de savoir que lorsque je suis né de nouveau, j'ai déjà réussi mes 4 étapes de la nouvelle naissance. Maintenant, je dois apprendre à développer une intimité, un entretien privé avec Dieu, ce que nous appelons le culte personnel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été bénis par ce merveilleux message, partageons-le au plus grand nombre afin que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Besoin d'un suivi spirituel ? Écrivez suivi au numéro WhatsApp suivant 060 38 15 46. C'était le pasteur Luc Ovono dans l'émission En esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.